se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est tout simplement un guide complet sur le logiciel Premiere Pro. Avant de commencer ce tuto complet, fais-moi savoir en commentaire si tu es intéressé pour que je fasse la même chose sur After Effects. D'ailleurs, en parlant de commentaires, dans la description, tu pourras retrouver un lien PayPal pour me faire un don. Non, honnêtement, tu pourras retrouver dans la description un lien vers un drive pour télécharger tout ce que j'utilise dans cette vidéo. Comme ça va te permettre de suivre le tuto en même temps que moi, de faire la même chose sur le logiciel pour apprendre plus vite. Et tu verras aussi en description qu'il y a un petit cadeau pour toi. C'est 100% gratuit. Trêve de bavardage, on passe directement sur le logiciel Premiere Pro. Alors on se retrouve donc dans le logiciel Adobe Premiere Pro. Dès qu'on ouvre le logiciel, on arrive sur cette page. Ce qui va nous intéresser, nous ici, ça va être de créer un nouveau projet. On part du principe que tu n'as jamais ouvert Adobe. Ici, très rapidement, ça va être les anciens projets sur lesquels j'ai travaillé, tout simplement. On a guide complet, réel, Ads Tunnel 1, etc. Mais toi, normalement, si tu as jamais ouvert Adobe, tu es censé rien avoir. Donc, ce qui va nous intéresser, comme je l'ai dit, ça va être de créer un nouveau projet. Donc, on va cliquer sur Nouveau projet et on va arriver sur cette page. Ici, rien de très compliqué. Il y a deux choses qui vont nous intéresser. Ça va être le nom du projet, c'est-à-dire le nom qu'on veut attribuer à notre projet. Donc ici, nous, c'est un tuto sur Premiere Pro. On pourrait l'appeler tuto Premiere Pro. Voilà, comme ça. Et ensuite, la deuxième chose qui va nous intéresser, ça va être l'emplacement du projet. C'est-à-dire là où on va enregistrer, là où on va sauvegarder notre projet. Donc quand on clique dessus, on peut voir qu'on a un petit panneau déroulant avec plusieurs destinations, c'est-à-dire que Adobe nous propose déjà des emplacements pour aller enregistrer notre projet. Mais nous, ce qui nous intéresse, et c'est pratiquement à chaque fois, ça va être d'aller sélectionner un emplacement à la main. Donc, quand je viens dans l'emplacement, je viens dans mon bureau, j'ai créé un fichier guide complet Premiere Pro 2024 et nous, on va venir l'enregistrer sur ce fichier. L'organisation, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais ça reste très important. Donc, on vient sélectionner ce dossier. Une fois que c'est fait, eh bien, on n'a rien à toucher et on n'a plus qu'à venir appuyer sur Créer. Là, ça va prendre quelques secondes et on arrive sur cette interface. Alors, très simple, on va faire un tour très rapide. Là, on a une petite option qui s'appelle Fenêtre où on va pouvoir retrouver tous les espaces de travail. Donc là, je vais ouvrir l'espace Effets, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement tous les panneaux qu'on va vouloir utiliser dans ce tuto et tout est modifiable. C'est-à-dire que si par exemple ma fenêtre tuto, je veux la déplacer ici, eh bien je peux venir la déplacer. Et on va pouvoir tout simplement à la longue créer notre espace de travail. Hop, tu peux voir qu'il y a déjà des espaces de travail qui sont prédéfinis, c'est-à-dire que Adobe propose déjà des espaces de travail. Donc pour bien que tu comprennes, nous on va faire étape par étape et on va utiliser les préconfigurations d'Adobe. Donc la première qui propose, ça va être assemblage. Hop. Donc voilà comment ça s'ouvre. Donc là, très simple, il n'y a que la fenêtre programme, la timeline, ainsi que notre projet. On a aussi toujours, et ça sera sur tous les logiciels de montage, pas seulement sur Premiere Pro, une barre d'outils avec tous les outils qu'on va pouvoir utiliser. Ici, on a un audiomètre pour notre audio. Mais tu vas voir que tout au long de ce tuto, si j'utilise une fenêtre, j'expliquerai les fonctionnalités de cette fenêtre. Hop, pour faire très rapide, on va aller dans Espace de travail, tous les panneaux, c'est-à-dire que là, c'est un espace de travail avec toutes les fenêtres qu'Adobe propose. Donc là, je ne conseille pas de commencer là-dessus parce que tout simplement, il y a tous les panneaux qui sont ouverts, donc ça peut faire peur et ça peut être assez complexe au début. Comme tu peux voir, il y a toutes les fenêtres. Jusque-là, OK. Un petit exemple, on a une fenêtre effet qu'on vient dérouler. Et ici, on va pouvoir chercher tout simplement un effet. Par exemple, l'effet Ultra Key, on le prend, on va pouvoir le glisser sur notre rush. OK? Hop, on vient fermer ça. Donc nous, on va, pour le début de ce tuto, aller dans Assemblage. Là, c'est très simple, on n'a que 3 fenêtres et on n'a pas besoin de plus, tout simplement pour ajouter des médias et dérusher notre vidéo. Donc là, préalablement, j'ai préparé une petite vidéo très courte qu'on va dérusher ensemble et je vais te montrer pas à pas comment on fait. Donc là, la première étape, une fois qu'on arrive sur cette interface, ça va être d'ajouter
notre média, c'est-à-dire notre vidéo YouTube. Donc il y a plusieurs solutions pour ajouter un média. Ça va être de faire un double clic sur notre projet. Et là, on peut voir que dans mon fichier guide complet, j'ai mon rush vidéo, j'ai mon micro et un background. On va aussi pouvoir faire un petit clic droit dessus et venir sélectionner importer. Et là, on va pouvoir venir chercher notre rush vidéo. Donc là, on vient importer notre média. Tu peux voir qu'on a le rush de notre vidéo qui se trouve juste ici. On va aussi venir importer notre micro qui se trouve juste ici. Petite fonctionnalité pour l'organisation, on va tout simplement créer des fichiers pour rester organisé. Donc pour ça, on vient cliquer sur Nouveau chutier et tu peux voir qu'il y a un fichier qui vient d'arriver. Donc là, nous, on va le renommer Rush. Donc soit on pourrait recréer un autre fichier pour le renommer micro, soit on peut mettre tout dans Rush. Donc voilà comment ça se présente. Je prends mon micro, je viens le mettre ici et je viens mettre mon Rush micro juste ici. Donc voilà comment ajouter un média. Ensuite, il faut comprendre que pour faire un montage, il faut ce qu'on appelle la timeline. Et bien, c'est tout simplement une séquence, comme c'est écrit ici. Déposer le média ici pour créer la séquence. Alors là aussi, il y a plusieurs manières de créer une séquence, c'est-à-dire que on pourrait prendre notre rush, glisser sur notre timeline, et ça vient créer une séquence, comme on peut le voir juste ici. On peut voir que le logo, on a un logo vidéo plus audio. Là, on sait grâce à ce logo que c'est seulement un audio. Et ici, c'est tout simplement une séquence. Donc là, on a une timeline qui vient de s'afficher. Tout simplement, la première solution pour créer une séquence, c'est de faire comme j'ai fait. Mais à retenir que sur cette séquence, quand on vient faire un glisser-déposer, ça vient créer une séquence par rapport à notre rush. C'est-à-dire qu'il prend les fréquences d'image de notre rush vidéo, ainsi que tous les réglages. Si notre vidéo est en 4K 25 images par seconde, notre séquence sera en 4K 25 images par seconde. La deuxième méthode, on vient supprimer notre séquence, ça va être de venir cliquer sur Nouvel élément, Séquence, et on a une petite page comme ça qui vient de s'ouvrir. Et là, tout simplement, on va pouvoir créer notre séquence comme on le souhaite. Là, on peut voir on est en HD 1080 sur 1920, 25 images par seconde. Donc c'est ça qui va nous intéresser. On va pouvoir venir tout simplement sélectionner des préconfigurations qu'Adobe nous propose, ou alors créer notre séquence à la main, c'est-à-dire qu'on vient dans Réglages, juste ici, et là on va pouvoir tout personnaliser. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une séquence en 25 images par seconde, on est bon, en 1920 sur 1080. Si on veut du 4K, eh bien on vient tout simplement changer cette valeur, donc ça va être 3840 sur 2160. Et une fois qu'on vient valider, là, on a une séquence qui est en 4K. C'est-à-dire que notre vidéo, quand on va exporter notre vidéo et la publier sur YouTube, elle sera en 1840 sur 2160. Mais nous, ce qui nous intéresse pour le tuto, ça va être du 1920 sur du 1080, c'est-à-dire du Full HD. Ensuite, on ne touche à rien, code temporel 25 images par seconde. L'espace colorimétrique, c'est bien en REC 709. Et le taux d'échantillonnage, on reste à 48 000. Et la dernière étape, ça va être de venir renommer cette séquence. Comme je le dis et je le répéterai dans cette formation, dans ce tuto complet, l'organisation, c'est primordial. Donc nous, on va venir, donc on va l'appeler séquence de base, tuto complet. On vient enregistrer. Et là, on a notre séquence qui vient d'être créée. Donc pareil, question d'organisation, on vient créer un petit chutier qu'on va appeler séquence, au cas où si on a plusieurs, et on va venir le glisser dans notre chutier. Jusque-là, tu suis. Donc, comme tu peux voir, on a une timeline qui vient de se créer et on va tout simplement faire un glisser-déposer de nos rushs sur notre timeline. Donc là, on a notre vidéo avec le son de notre caméra et ensuite on a seulement une piste audio juste ici qu'on va pouvoir venir glisser, déposer sur notre timeline. Donc comment cette timeline fonctionne avant de te présenter tous ces outils? Eh bien tout simplement, avec quelques raccourcis, on va pouvoir venir zoomer et dézoomer dans notre timeline. Donc moi, c'est
le raccourci plus pour zoomer, moins pour dézoomer, qui est disponible sur ma souris, avec l'outil sélection, c'est-à-dire la petite flèche, prendre notre tête de lecture, ça s'appelle une tête de lecture, et venir la glisser et la positionner où on veut. C'est-à-dire que là, si on veut venir zoomer, par exemple à 5 minutes, on vient mettre notre tête de lecture à 5 minutes et on vient zoomer sur notre timeline. Ici, on peut aussi venir, si on appuie sur Shift, zoomer, dézoomer, agrandir toutes nos pistes. Et on peut aussi venir agrandir seulement la piste V1 en faisant un double clic comme ceci. Ce qui est primordial quand on dérush, c'est de voir les pics audio. Eh bien, on va pouvoir agrandir notre piste A2 en faisant un double clic. Et là, tu peux voir qu'on voit déjà nettement mieux. À rajouter, la dernière chose, ici, on peut venir hop, agrandir nos pistes audio ou réduire nos pistes audio. Il faut savoir, quand on ajoute une vidéo ou une image, on va venir la glisser-déposer sur nos pistes V, V1, V2, V3, etc. Donc tout ce qui se passe au-dessus, ça sera pour l'image et la vidéo, pour les transitions, le texte, etc. Tout ce qui se déroule sur les pistes A, c'est-à-dire en dessous, ça sera pour tous les éléments audio, SFX, musique, micro, etc. Jusque-là, j'espère que tu me suis. Ne t'inquiète pas, ça peut faire peur au début, effectivement, mais tu vas voir que tu vas très vite comprendre. Donc là, je viens agrandir mes petits pics et la première étape, tout simplement, on a un rush micro et un rush vidéo. On va venir tout simplement synchroniser nos pistes audio pour que notre micro soit synchronisé à notre caméra pour qu'on puisse la dérusher. Dérusher, si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je te le rappelle, c'est tout simplement enlever les blancs, les répétitions, les erreurs pour avoir un rush final. Donc, deux méthodes pour venir synchroniser. Une méthode qui est à l'ancienne, ça va être de venir synchroniser à la main, c'est-à-dire que si on zoome, on peut voir que nos pics, voilà, on peut voir qu'ils sont alignés. Donc là, on a notre rush caméra, notre rush micro. Et une deuxième méthode, on vient tout sélectionner, faire un clic droit et on va venir sélectionner, synchroniser. Hop, on clique dessus. On peut venir sélectionner par rapport au début de l'élément ou fin de l'élément, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse parce que tout simplement, c'est un micro qui a été rec à la main et non en même temps que la caméra. Donc, on va venir sélectionner audio. On appuie sur OK et tu peux voir que ça vient synchroniser automatiquement nos rushs. Donc là, petite précision, tu peux voir que, eh bien, on peut déplacer notre rush micro et tout simplement perdre notre synchronisation. Donc, on revient sélectionner, on vient cliquer sur synchroniser audio et il va venir synchroniser automatiquement nos deux pistes. Donc là, la petite méthode pour ne pas perdre la synchronisation, ça va être de venir sur notre rush, de faire un petit clic droit, de venir chercher rompre le lien, tout simplement, c'est comme des Legos, et là on casse les Legos, comme tu peux voir, hop, on a cassé les Legos, et là on vient tout assembler ensemble pour notre dérush. Donc petit clic droit, et on vient appuyer sur lier. Et là tu peux voir qu'on a assemblé tous nos Legos, et que tout est lié. Et ça va être primordial pour notre dérush. Donc là, on vient zoomer sur notre timeline, comme ceci. Je ne l'ai pas précisé, mais on peut aussi venir dézoomer et zoomer avec ce petit outil juste ici. Et moi, ça fait maintenant quelques années que je monte, donc j'utilise beaucoup de raccourcis. Si jamais tu as des petites questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te répondrai avec plaisir. Donc là, on arrive dans la première étape d'un montage vidéo, ça va être de dérusher. Avant de dérusher, on va faire un petit tour sur les outils que tu vas utiliser au quotidien. Donc tout simplement, on a notre outil sélection qui permet de venir sélectionner un élément, de se balader dans la timeline, etc. On a, on a l'outil de sélection de piste en amont. Donc ça, tout simplement, on va pouvoir sélectionner tout ce qui se trouve à droite de notre outil sur notre timeline. De toute façon, je reviendrai sur chaque outil pendant que je les utilise. Ensuite, on a l'outil Cutter. Donc pour fonctionner étape par étape, je ne vais pas toutes les présenter, mais je vais seulement te présenter ce que je vais utiliser. Donc pour le derush, on va utiliser l'outil Cutter. C'est-à-dire que si on vient sur notre timeline, on vient mettre notre tête de lecture juste ici, on va vouloir supprimer
tout simplement ce blanc. Donc avec l'outil cutter, tu peux voir que je peux venir cutter dans mes rushs. Je reprends l'outil sélection, je viens sélectionner, j'appuie sur la touche supprimer et là j'ai supprimé tout simplement un plan de ma vidéo. Ici pareil, hop, voilà, on vient utiliser, donc là moi j'ai des raccourcis, mais sinon tu peux venir les sélectionner comme ceci, tu viens les cutter, supprimer, etc. Jusque là, tu me suis. On a l'outil plume, l'outil texte, l'outil main, etc. Mais je te les présente juste après. Nous, ce qu'il faut retenir pour dérusher une vidéo, ça va être de supprimer toutes les répétitions, tous les blancs de notre vidéo. Donc on a seulement besoin de notre touche supprimer, de notre outil sélection et de notre outil cutter. Donc là, on vient au tout début de notre vidéo et on va venir écouter notre vidéo. Donc là, à retenir qu'on a deux pistes son. Ici, on a deux petits boutons qui vont permettre tout simplement, comme c'est écrit, hein, si jamais tu ne sais plus ce que c'est un outil ou à quoi il va servir, tu peux venir hop, rester dessus et tu peux voir que le nom de l'outil s'affiche. Idem ici, nous on va venir isoler une piste pour l'écouter, donc on va cliquer sur piste solo. Si on vient cliquer ici, c'est piste muette, comme son nom l'indique, on vient rendre la piste A2 muette. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être la piste micro. Donc, soit on rend muette la piste A1, soit on vient isoler la piste A2. Donc, nous, on va venir euh, rendre muette la piste A1. Si tu ne sais pas encore, je m'appelle. Et là, on vient tout simplement écouter notre vidéo. Si tu ne sais pas encore, je m'appelle Alexis. Je suis. Là, comme tu peux voir, on vient supprimer toute cette partie. Donc, on vient cutter comme ceci. On vient sélectionner tout ça et on vient supprimer. Si tu ne le sais pas encore, je m'appelle Alexis. Je suis cofondateur d'une agence de montage vidéo. Et ça. Là, on peut voir qu'il y a un petit temps de respiration. Donc, on vient cutter, très important pour dynamiser, on vient zoomer. On n'hésite pas à venir cutter. Juste ici, attention à ne pas venir cutter nos pics audio parce que tout simplement, si je viens supprimer, on n'a plus la fin de la phrase. Donc, pour laisser un petit peu de légèreté, on vient cutter comme on a fait juste ici. On vient attendre la fin de notre pic audio et on vient couper. Là, on peut voir que je respire. Donc, on vient au tout début du prochain pic audio. On vient cutter, supprimer. Et ça fait maintenant plus d'un an qu'on a. Là, je respire encore. Donc, on pourrait hop, venir cutter comme ceci. Hop, sélectionner, supprimer. On accompagne les infopreneurs dans leur création de contenu. Et pour l'agence, on est constamment à la recherche de nouveaux monteurs vidéo. Donc là, on peut voir à l'œil tout simplement qu'ici, il y a un grand blanc. Tac. Hop, donc on vient supprimer. Une fois que c'est fait, là, on vient supprimer le reste de notre vidéo. Mais on pourrait très bien venir dans notre rush. Et là, par exemple, on a un petit blanc de seulement 2 secondes. Donc, on pourrait venir aussi cutter dans notre rush. Tac, je viens remettre comme c'était avec le raccourci CTRL-Z. Et là, on a quelque chose de très bien. Donc là, on a tout simplement dérushé notre rush. Maintenant, on veut tout simplement assembler. Parce que si je mets lecture, Monteur vidéo. tu peux voir que sur les quelques secondes qu'on a cuté, eh bien, on n'a plus de vidéo. Donc, quand on va exporter une vidéo noire. Donc, nous, on va tout simplement venir réaccorder tous ces rushs. Donc, on pourrait le faire à la main comme ceci, mais si jamais, là, on n'a que 15 secondes de vidéo, si jamais on a 1 heure, 2 heures, tu peux voir que c'est un petit peu long. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans séquence et on va venir supprimer les espaces vides. On clique dessus et à partir de là, automatiquement, Adobe supprime tous les espaces vides et raccorde nos rushs. Et tu peux voir que le résultat final, eh bien, Si tu ne le sais pas encore, je m'appelle Alexis. Je suis cofondateur d'une agence de montage vidéo et ça fait maintenant plus d'un an qu'on accompagne les infopreneurs dans leur création de contenu. Et pour l'agence, on est constamment à la recherche de nouveaux monteurs vidéo pour tout simplement réaliser. Voilà, donc comme tu peux voir, il y a des petits cuts, il y a aussi des petits zooms que j'avais fait préalablement. C'est tout simplement les rushs d'une ancienne vidéo YouTube qui est disponible sur la chaîne. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits zooms, mais ne t'inquiète pas, on va refaire des zooms ensemble. Donc là, on a tout simplement dérushé une vidéo. Tu sais à partir de maintenant comment synchroniser des micros et surtout comment dérusher une vidéo.
Important à retenir pour dérusher une vidéo, ça va être de venir enlever toutes les répétitions, tous les blancs, tous les moments d'hésitation pour rendre dynamique le montage. Donc une fois que notre vidéo est enfin dérushée, eh bien tout simplement on passe à l'étape la plus importante d'un montage vidéo, ça va être d'habiller notre vidéo. C'est-à-dire que là, on va tout simplement venir ajouter des éléments pour dynamiser notre rush. On va venir ajouter du texte, on va venir ajouter des chapitres, des titres, des b-rolls pour habiller notre montage vidéo. Donc là, la deuxième étape après le dérush, ça va être, comme je l'ai dit, eh bien, l'habillage. Et une fois l'habillage fini, on viendra dynamiser tout ceci. Donc, pour habiller notre vidéo, on va venir écouter notre rush et ensuite on va ajouter des éléments pour l'habiller. Par exemple, l'habillage, quand on va sur ma chaîne YouTube, tac, Speed Editor, d'ailleurs on vient de dépasser les 1900 abonnés, c'est juste énorme, c'est une petite dinguerie et c'est la vidéo juste ici. Donc quand on vient cliquer, on peut voir comment je l'ai Si tu le sais pas habillé. encore, je m'appelle Alexis, je suis cofondateur. Donc voilà comment on va l'habiller. Si tu le sais pas encore, je m'appelle Alexis, je suis cofondateur d'une agence de montage vidéo et ça fait maintenant plus d'un an. Voilà. Donc comment j'ai fait tout ça? Eh bien tout simplement, comme tu l'as vu, on va pouvoir faire un double clic pour venir ajouter un background. Alors ici, préalablement, j'en ai sélectionné un qu'on va venir ouvrir et tu peux voir qu'il vient d'arriver dans notre projet. Alors pour trouver un background, il faut savoir qu'il y a plusieurs sites internet où on peut retrouver ce style de fond. On peut en retrouver sur des sites comme Pexel, qui est un site totalement gratuit, voilà, où on peut retrouver des vidéos pour nos montages. On a juste appuyé sur télécharger pour venir les télécharger et ensuite on les importe sur notre montage. Comme je l'ai dit dans l'intro, ne t'inquiète pas, tout ce que j'utilise dans cette vidéo, tu peux le télécharger dans la description. Il y a un lien vers un drive pour télécharger tous ces rushs. Comme ça, tu as juste à appliquer ce que je suis en train de faire pour bien comprendre. Une fois que tu as bien compris les bases du montage vidéo, je te laisse aller chercher et regarder mes autres vidéos où je te présente des sites comme Pexel. Ok? Donc là, préalablement, j'ai été sélectionner petit background. Donc quand on fait un double clic sur notre vidéo, tu peux voir qu'il vient de s'ouvrir dans Source. C'est une deuxième fenêtre. Donc tu peux voir que là, on a notre projet final, notre timeline, et ensuite on a notre fichier source, c'est-à-dire c'est une vidéo de 10 minutes qui est statique, c'est seulement un fond. Alors il faut savoir quand on vient faire un double clic, c'est seulement une preview de notre vidéo et tu peux voir que notre élément dispose d'une vidéo et d'un son. Nous, ce qui nous intéresse là-dessus, ça va être seulement la vidéo et non le son. Donc on a un petit logo ici, faire glisser la vidéo uniquement et on vient glisser notre vidéo sur notre montage. Donc tu peux voir que notre montage fait seulement 15 secondes et que notre background, carré noir, fait 10 minutes. Donc on peut venir le cutter, sélectionner ceci, appuyer sur la touche supprimer. Ensuite, on va donc, hop, Si tu le sais pas, venir cacher notre piste comme ceci. On va pouvoir même ajouter un petit libellé en faisant clic droit, libellé, magenta, pourquoi pas, pour dissocier notre rush de notre background et on vient faire play sur notre vidéo et avec notre outil cutter, on vient cutter là où on veut afficher notre background. Donc là, je viens tout simplement, hop, si tu ne sais pas encore, je m'appelle Alexis, je suis cofondateur d'une agence de montage vidéo et ça fait maintenant. voilà, donc ici, Je m'appelle Alexis, je suis cofondateur d'une agence de montage vidéo, on va pouvoir venir l'habiller, donc hop, on vient mettre notre je suis background. cofondateur d'une agence de montage vidéo et ça fait maintenant plus d'un an qu'on accompagne les Qu'on accompagne les infopreneurs, infopreneurs dans leur création de contenu. voilà, on vient cutter comme ceci. Et pour l'agence, on est constamment à la recherche de nouveaux monteurs vidéo pour tout simplement réaliser les vidéos de nos clients. Voilà, donc on va venir habiller quand on vient
réactiver notre piste. Tu peux voir juste ici, hop, on vient fermer notre panneau, on vient agrandir notre panneau comme ici, hop, on a notre background qui s'affiche, la vidéo, notre background, la vidéo, etc. Donc ici, je vais, pourquoi pas, habiller, hop, de b-roll notre vidéo. Donc il faut que notre habillage, ça c'est quelque chose de très important, ait une cohérence par rapport à notre vidéo. C'est-à-dire que Je suis cofondateur d'une agence de montage. je suis cofondateur d'une agence de montage vidéo. Je peux mettre des b-roll par rapport à ceci. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre des rushs de voitures. Jusque-là, on est d'accord. Donc pour ça, on va créer juste un petit chutier pour ranger nos backgrounds et on va pouvoir venir le renommer background comme ceci. On vient mettre notre fichier dedans et ensuite on va continuer à habiller ceci. Donc là, moi, je sais que j'ai un fichier, on va pouvoir tout simplement retrouver des b-roll de moi. Donc là, sur mon deuxième écran, hop, j'ai à disposition un petit disque dur où quand je viens cliquer sur Alexis Brand b-roll, voilà, tout est rangé, ça va beaucoup plus vite. Je viens cliquer sur b-roll, hop, et tu peux voir qu'il y a plein de vidéos de moi que j'ai tournées pendant mes voyages, etc. Et avec ça, on va pouvoir venir les importer sur notre timeline. Donc pour ça, moi je sais que j'ai envie d'utiliser par exemple sur l'ordi travelling, je viens sélectionner mon rush, je viens faire un Alt Tab et je viens sur mon fichier Premiere Pro et je viens le glisser dans Projet, comme ceci. Hop, je viens faire un double clic dessus car je n'ai pas envie, j'ai pas envie d'utiliser tout mon rush et surtout pas l'audio. Donc je viens, hop, sélectionner. Donc là on est pas mal. Là on a un petit mouvement comme ceci. Donc le début de mouvement, je viens mettre une entrée. Hop, on vient tirer ceci pour que on vient mettre une entrée, donc c'est-à-dire une marque d'entrée juste ici. Donc soit avec le raccourci I, soit en appuyant juste ici. Et on vient mettre une sortie sur notre rush. Donc là, voilà, ça commence à partir un petit peu en couille, le recadrage il est de travers, etc. Donc moi j'ai envie d'utiliser jusque là. On appuie sur O, ou juste ici sur la marque sortie, et comme ça on vient sélectionner notre vidéo, et tu peux voir qu'on a seulement cette partie de notre vidéo, de l'entrée à la sortie. Jusque là, tu me suis. Donc, pour ajouter un peu plus de dynamisme à notre vidéo, on va ajouter deux b-roll. Je suis cofondateur. Hop. Donc là, je trouve que c'est un petit peu trop long. Je suis cofondateur d'une. Voilà, on va venir chercher un deuxième b-roll pour habiller tout ceci. Donc pourquoi pas venir prendre un rush. Voilà, pourquoi pas venir chercher un rush de Paul et moi près de la piscine. C'est mon associé, donc ça me paraît cohérent. Hop, on vient chercher dans ma vidéo. Donc là, c'est pas mal. Je lui montre la piscine, pourquoi pas. Ça donne un petit peu de mouvement. Tac, voilà, hop, parfait. On vient glisser sur ma timeline. On vient sélectionner nos deux fichiers, on vient les ranger dans Rush. Tac. Comme ça reste rangé. Et là, on est plutôt pas mal. Donc là, on n'a pas besoin de plus. Voilà. Pourquoi pas venir ajouter un troisième b-roll, tout simplement, où je suis en call avec Gaëtan. Voilà, le troisième associé. Parfait. On vient faire un double clic et on vient. Voilà, là je rigole. Lui aussi, donc c'est pas mal. On vient mettre une entrée et une sortie comme ceci. Après, si jamais on se rend compte que c'est pas assez long, on peut venir agrandir notre rush ou on peut le rétrécir. On vient mettre notre vidéo call avec Gaëtan juste ici. On vient régler notre rush comme ceci. Alors là, on n'a plus besoin de background, donc je viens supprimer. Et je viens descendre nos rushs sur notre piste V2. Jusque-là, tu me suis. Si jamais on veut rester organisé et différencier notre rush vidéo de nos b-roll, eh bien on peut venir mettre un petit libellé bleu. Voilà, donc là on a nos b-roll. De montage vidéo. Et ça fait maintenant plus d'un an qu'on accompagne les infopreneurs dans leur création de contenu. Et pour voilà, donc là on va mettre quelque chose par rapport aux entrepreneurs dans la création de contenu. Donc on pourrait, pourquoi pas, venir tout simplement ajouter des pixels de
entrepreneur. Pourquoi pas? Donc là, je vais venir chercher des pixels d'entrepreneur. Hop, entrepreneuriat. Et on va venir dans vidéo et on va pouvoir tout simplement venir sélectionner tout ça. Donc pour l'exemple, on va prendre tac tac tac. Ça c'est pas mal. Voilà, et hop, on va venir télécharger. On va aller dans notre fichier qui s'appelle guide complet 2024 et on va venir renommer notre fichier B-roll entrepreneuriat. Hop, on vient en sélectionner un deuxième, pourquoi pas, comme ceci. Voilà, 3 entrepreneurs qui parlent ensemble. B-roll. Donc là, j'ai fait une petite faute, mais c'est pas grave. Entrepreneur. Entrepreneuriat 2. Voilà. Et puis on pourrait venir en ajouter tout simplement un autre. Voilà, pourquoi pas ceci. Hop, on télécharge. B-roll entreprenariat 3. Donc j'écris très vite. Il n'y en a aucun qui est écrit bien, mais c'est pas grave. Pour l'exemple, c'est très bien. Donc on revient dans notre fichier, on va aller dans Bureau, on va aller sur notre guide complet et tu peux voir qu'on a nos 3 b-rolls qui sont bien renommés. On les prend, on vient les glisser sur Premiere Pro et on vient les importer dans notre fichier. Ici, Call Gaëtan, il a été mis sur notre montage, donc on va venir le mettre dans Rush. Et ensuite, on va pouvoir faire un double clic sur B-roll entrepreneuriat. Hop. Voilà, là au moment où il tape dans la main, j'ai envie d'utiliser ça. Voilà, on vient le mettre sur notre timeline. Les infopreneurs dans leur On vient chercher le 2. Voilà, tac. Donc là, c'est trop grand, on vient réduire. Tac. création de compte. Création de contenu. Voilà. Ça pourrait le faire, hein. Voilà, on va laisser ça comme ça pourrait le faire. Même si là, on voit qu'il y a de la crypto, donc c'est pas trop dans le thème, mais honnêtement, ça pourrait le faire pour le petit tuto. Accompagne les infopreneurs Donc voilà, c'est des b-rolls, on vient mettre un libellé bleu. dans leur création de contenu. Et pour l'agence, on est constamment à la recherche de nouveaux monteurs vidéo pour tout simplement réaliser les Voilà, donc on va venir tac constamment à la recherche de nouveaux monteurs vidéo pour tout simplement. Tac. On vient sélectionner nos b-rolls, on vient les ranger dans background ou dans Rush. Ça peut, on vient les ranger dans Rush. Et ensuite, ici, on va laisser notre background comme je voulais. On va venir mettre des icônes et du texte. Alors, Constamment à la recherche de nouveaux monteurs vidéo. donc là, pour ce faire, on vient fermer notre fichier source et on va aller. J'ai un fichier. Pareil, hein, je te partagerai tout, ne t'inquiète pas, tout simplement, j'ai un fichier dans Bureau avec icônes. Là, tu peux voir que j'ai plein d'icônes et j'ai plein d'éléments que j'utilise dans mes montages. Donc, je suis tout le temps à la recherche de monteurs vidéo. On pourrait venir chercher un icône, voilà, d'un bonhomme. Voilà, là, on a un icône qui pourrait faire office de monteur vidéo, mais on va prendre un icône blanc. Voilà, donc on prend notre icône, on vient le glisser sur notre projet et on vient le glisser sur notre timeline. On vient cutter comme ceci et on vient créer un nouveau fichier, icône. Hop, on vient prendre notre élément, on vient glisser dans icône comme ceci. Et là, ensuite, on a notre icône. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, dans l'habillage, on va changer d'espace de travail. Donc, on va aller dans Fenêtre, Espace de travail et on va aller chercher Effet. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une fenêtre pour dynamiser notre montage vidéo qui s'appelle la fenêtre Options d'effet, comme ici. Si jamais tu n'as pas accès à la fenêtre Options d'effet comme ceci, tac, je vais supprimer toutes les autres fenêtres comme ceci. Voilà, tac, tu n'as pas accès. Tu viens dans Fenêtre, tu viens chercher la fenêtre Options d'effet. Ici, comme tu peux voir, donc il y a mon icône. Quand je viens faire un double clic dessus, tu peux voir que je peux déplacer mon icône.
Donc nous, une fois que notre vidéo est habillée comme ceci, on va venir tout simplement ajouter des effets et dynamiser tout ça. Donc on va revenir au début et on va tout simplement voir ce qu'on peut faire. Sur notre rush, on a déjà un petit zoom qui a été effectué, mais on va tout simplement pouvoir en faire un à la main. Et pour ça, on va parler des keyframes ou en français des images clés. Donc les images clés, c'est quoi? C'est tout simplement ton image a une trajectoire. Elle a une position dans un espace et on va pouvoir modifier cette position. Par exemple, ici, tu peux voir que dans ta fenêtre option d'effet, quand on vient cliquer sur trajectoire, tu peux voir que notre image a une échelle de 100. Si on vient agrandir l'échelle, c'est-à-dire mettre 150, tu peux voir que ça vient zoomer dans l'image. Idem, on a une position. Si on vient changer notre position, c'est-à-dire qu'on vient la glisser, tu peux voir que notre image change de position. Tout simplement, ici, on vient changer la position verticalement de notre image et ici, on vient la bouger horizontalement. On va pouvoir dézoomer, zoomer dans notre image. Ici, on va aussi pouvoir changer la rotation, voilà, de notre image, tout simplement. Ensuite, on a le point d'ancrage et le filtre anti-scintillement, mais ça ne nous intéresse pas. Pour bien comprendre, on va parler de la position et de l'échelle. Donc moi, je veux venir tout simplement ajouter un zoom dans mon image. Mon échelle est à 100. Et là, je veux venir ajouter un zoom à partir d'ici. Voilà. Donc on vient mettre une keyframe à ce moment donné. On avance un petit peu et ici, je veux venir zoomer dans mon image. Donc on va venir ajouter une image clé. On ajoute l'image clé et on vient modifier sa valeur. Donc si on vient zoomer comme ceci, on peut voir qu'on a zoomé hop, dans notre image. D'ici à ici. Et tout ce qui se passe après, eh bien tout simplement, notre image restera à 119. Donc là, je viens mettre 120 en image clé. Et si, par exemple, on a envie de revenir à notre image clé de base, on vient faire un CTRL-C, CTRL-V pour revenir à 100. C'est-à-dire que elle est à 100 en échelle, on vient zoomer dans notre image et ensuite on revient à la position de base. Mais nous, ce qu'on veut, c'est simplement un zoom, donc on vient supprimer ceci. OK? Pas encore, je vais l'Alexis. Tac, on a zoomé dans notre image. Ensuite, ici, on va ajouter une petite transition. Ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement venir ajouter un zoom du début à la fin de notre b-roll. Donc pour ça, on vient sélectionner notre b-roll, on vient mettre une image clé à 100 au début de notre animation quand ça commence, et on vient ajouter tout simplement un petit zoom de 110 sur notre image. On vient sélectionner notre image clé, on vient mettre à la fin de notre b-roll, et là, sur tout notre b-roll, on a un petit zoom. Là, pareil, j'ai envie d'ajouter non pas un zoom, mais un dézoom. Je viens verrouiller mon image à 100. Donc, je veux qu'à la fin, elle soit à 100 et je veux qu'au début, on ait un petit zoom de 120. Donc, je viens mettre 120 au début et là, sur tout notre b-roll, on a un petit effet de dézoom. Ensuite, ici, tout simplement, je veux ajouter un zoom. On vient mettre 100 au début et on vient ajouter un petit zoom. Sauf que cette fois-ci, on va le mettre à 140. Hop, à la fin. Et là, on a un gros dézoom qui est vraiment accentué sur nos deux personnages. D'accord? Voilà comment ça se passe pour les dézooms. Ensuite, on a les images clés de position. Donc là, on va venir sur notre image. Donc là, on va laisser ça comme ça. Voilà. Et on va venir sur notre image. Comme ça, on va venir la sélectionner. Et là, on peut voir que quand on bouge notre image, la position vient de bouger. On peut aussi agrandir notre image. Et comme tu peux voir, hop, on va mettre notre icône ici. Et je veux que notre icône arrive ici. On vient verrouiller notre position, c'est-à-dire la position ici, et notre échelle. Je viens sélectionner la position X et je viens déplacer mon icône, comme tu peux le voir juste ici. Et donc, comme tu peux le voir, notre icône se déplace sur notre image. Pareil, on pourrait ajouter un déplacement ainsi qu'un zoom. C'est-à-dire que là,
ça vient zoomer et ensuite se déplacer, ou alors on va ajouter un zoom sur tout notre déplacement. Tac, comme ceci. Voilà, donc là, moi, je veux que ça arrive du centre. Je veux animer mon icône, c'est-à-dire qu'elle arrive du centre. Et ensuite, j'en veux tout simplement 3. Donc, on enlève nos images clés. Je viens la mettre au centre de mon image. Je viens verrouiller mon image. Et je veux que, à ce moment-là, elle arrive ici. Juste avant, je veux que mon image soit à 0, comme ça, elle pop. Et ensuite, je veux qu'elle disparaisse. Donc, je viens copier-coller mon image clé. Sauf que là, tu peux voir qu'elle arrive et qu'elle repart directement. Donc moi, je veux pas ça. Je veux tout simplement qu'elle reste un petit peu positionnée ici. Donc là, je viens copier mes images clés. Et là, on vient verrouiller notre position. Et ensuite, elle repart à 0. Donc maintenant que tu as compris les images clés et à quoi elles vont servir, je vais tout simplement continuer à habiller cette vidéo. Donc préalablement, j'ai préparé quelques overlays. On a une vignette, par exemple. Hop, ici, je vais plutôt utiliser une animation comme ceci. Donc je vais aller dans Premiere Pro. Là, j'ai de la place, donc je vais le glisser sur ma timeline. J'ai regardé, hop, voilà. J'ai envie que cette animation, hop, voilà. Là, c'est un petit peu trop lent, donc on va voir ensemble comment accélérer un plan. On va faire un clic droit, on va aller dans vitesse et durée, ou sinon avec un petit raccourci, CTRL R. Une fois qu'on arrive dans cette fenêtre, et bien tout simplement, on peut voir que notre vitesse, la vitesse de notre rush est à 100%. Donc moi j'ai envie de l'accélérer, donc je vais la doubler en mettant à 200%. Constamment à la... On peut voir ce que ça fait, voilà. On pourrait encore accélérer un petit peu plus, donc je viens faire un clic droit, vitesse et durée, et je viens mettre à 250. Ensuite on zoome un petit peu et on vient tirer ma vidéo. Voilà. Et là, on a une belle animation. Et ensuite, au-dessus, on va venir ajouter un titre ou sous-titré. On verra ça juste après. Ensuite, on va venir au début de ma vidéo. Voilà. Hop, voilà. On va venir au tout début de ma vidéo. Et je vais venir ajouter un petit peu de texture. Donc pour ça, je vais ajouter une vignette. Tu vas voir, ça va mettre de l'ombre tout autour de ma vidéo. Qu'on va venir cutter. Et je veux qu'elle soit sur l'intro et aussi sur mes b-rolls. On ajoutera une petite transition juste ici. Alors pourquoi je veux une vignette partout? C'est juste pour faire ressortir le texte qu'on va ajouter. Donc on n'est pas obligé d'ajouter une vignette tout le temps, ça c'est les goûts et les couleurs, c'est juste que voilà, j'aime bien ajouter une petite vignette. Mais c'est juste les goûts et les couleurs. Donc moi je vais ajouter une petite vignette et je vais tout simplement la zoomer un petit peu, voilà, comme ceci sur ma vidéo. Donc si je cache, voilà le avant-après. Donc allez, pourquoi pas. Voilà, tac, parfait. Laisser juste comme ça. Et ensuite, je vais ajouter un overlay. Voilà, le hall de film grain. Donc je vais ajouter cet overlay que je viens mettre au-dessus. Hop, il n'y a pas de son. Et que je vais venir cutter, pareil, sur tout mon rush. Donc là, petite chose en plus à préciser, c'est-à-dire que là, c'est un overlay noir. Ça donne un petit peu de texture à notre vidéo, mais le problème, c'est que le fond est noir. Et donc, on pourrait réduire l'opacité. Donc, quand on vient dans Options d'effet, on a la trajectoire de notre vidéo et on a aussi l'opacité. Si on réduit l'opacité, comme on peut voir, hop, eh bien, on a toujours mes petits grains sur la vidéo et on voit tout simplement ce qu'il y a en dessous de notre overlay Hold the Film. Ok. À savoir qu'il y a aussi des modes de fusion sur chaque calque, on a des modes de fusion. Et quand on met éclaircir, tu peux voir que le noir disparaît, on éclaircit notre Hold the Film. Donc, hop, on pourrait tester produit, on pourrait tester obscurcir, etc. Donc ça, par rapport à tes vidéos, je te conseille de tester pour bien comprendre à quoi ça sert. Donc nous, on va mettre éclaircir et on va réduire un tout petit peu l'opacité en plus. Voilà.
Donc là, on a quelque chose de sympa. On vient, voilà, on vient cutter et on a quelque chose de plutôt sympa. Ensuite, là, j'ai envie d'ajouter la même chose sur mes b-rolls. Donc, je viens étirer notre vignette et notre overlay. Et ensuite, je viens avec l'outil cutter. Donc, moi, j'ai les raccourcis, mais c'est l'outil cutter. Cutter, hop, comme ceci. Et je viens supprimer. Voilà. On pourrait faire la même chose. Donc, soit étirer, soit sélectionner, appuyer sur Alt pour dupliquer. Et on vient mettre nos overlays et notre vignette comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un filtre RGB. Donc le filtre RGB il se trouve juste ici et quand je viens le mettre sur ma timeline comme ceci, je vais te montrer à quoi ça va servir. Tout simplement, un filtre RGB, c'est assez connu dans le monde du montage vidéo, c'est quand on regarde un écran à l'œil nu, de très proche, on peut voir qu'il y a des petits pixels. Et bien là, c'est exactement pareil. Quand on vient zoomer, tu peux voir qu'il y a des petits pixels, tout simplement. Donc, quand je viens mettre un mode de fusion ou tout simplement réduire l'opacité, c'est comme si j'ai ajouté une texture d'écran à ma vidéo. Donc, quand je viens mettre mon calque RGB par-dessus, voilà, et que je viens ajouter plutôt un mode de fusion, on va aller dans, on va utiliser éclaircir, incruster, voilà. Et bien, j'ajoute tout simplement un effet d'écran sur notre vidéo. Donc, je viens zoomer. Pour zoomer sur ma timeline, je viens faire un double clic là-dessus, ou avec simplement un raccourci, comme le mien. Hop, et je viens tout simplement ajouter mon filtre ND partout, mais je l'ajoute seulement sur mes b-rolls et non sur mon facecam juste ici. Voilà, comme ceci. Donc pareil, on pourrait mettre un libellé pourpre pour ressortir notre filtre RGB. Donc là maintenant, on va ajouter tout simplement le texte. Il y a plusieurs astuces, on va voir la première, l'outil texte. Alors l'outil texte, c'est quoi? C'est tout simplement, juste ici, on peut retrouver cet outil, ou avec le raccourci T, et ensuite, on a notre petit outil texte. Voilà, donc quand on vient sur la vidéo, tu peux voir qu'il y a un petit logo qui vient d'apparaître, et quand on va cliquer dessus, tu peux voir qu'un calque d'effet s'est créé juste ici, c'est notre texte, et juste ici, on va pouvoir écrire ce qu'on souhaite, comme dans l'exemple. Ensuite, je viens prendre mon calque sélection. Comme on peut voir, je peux réduire ou agrandir mon texte et je peux le déplacer où je veux dans ma vidéo. Donc par exemple, au tout début où je dis que je m'appelle Alexis, eh bien on va créer tout simplement une étiquette pour mon prénom. Donc ici, je viens renommer tout ça Alexis, voilà. Sauf que je n'aime pas la police. Tout simplement, je trouve que la police avec serif, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien les polices discrètes, donc on va utiliser du Montserrat. Donc pour changer de police, on va venir sélectionner mon texte et on va aller dans Options d'effet et on va pouvoir tout simplement dérouler notre effet texte. Donc quand on déroule, on appuie sur la petite flèche ici, on peut voir qu'on arrive sur plein de petites options. Il y a une autre méthode que je montre juste après, mais pour l'instant, pour bien que tu comprennes, celle-là, c'est suffisant. Donc là, nous, on va changer de police. Donc moi, je veux une police en Montserrat Black, voilà. On peut changer le style de la police, extra bold, voilà, pourquoi pas laisser extra bold. On peut venir mettre en italique, mettre tout en majuscule, en minuscule. Ici, on va pouvoir modifier l'écart des lignes, c'est-à-dire si on a un saut de ligne, par exemple, j'ai écrit mon nom de famille aussi, je sélectionne tout, et bien je vais pouvoir réduire l'écart entre mes lignes. Voilà. Donc là, je supprime, et comme tu peux voir, tout est modifiable. Ensuite, on va pouvoir modifier le fond, donc la couleur de notre texte. Si on veut un texte hop, en rouge, eh bien, je viens sélectionner la couleur rouge. Donc moi, je vais laisser blanc. On peut aussi ajouter un contour. Hop, si je veux ajouter un contour rouge à mon texte, je peux agrandir ou rétrécir le contour, comme ici. Voilà, donc on pourrait laisser comme ça, mais moi je suis pas très fan des contours, donc on vient désélectionner contour et le contour disparaît. Donc
On peut aussi ajouter une ombre à notre texte et un arrière-plan. Donc moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement ajouter un arrière-plan. L'arrière-plan, tu peux voir qu'on peut modifier l'opacité de notre arrière-plan. Donc moi, je veux le mettre à 100. On va le mettre à 100. En gris, c'est parfait. Et on peut venir agrandir notre arrière-plan. Hop. Et on peut aussi adoucir les bords. Donc je vais venir comme ceci. Voilà. Parfait. Donc là, j'ai mon étiquette, donc j'ai mon petit texte avec mon arrière-plan. Et ce que je veux, c'est ajouter une espèce de petite flèche à mon texte pour faire une sorte d'étiquette. Donc pour ça, je viens tout simplement faire un clic long sur mon rectangle. Et là, on arrive dans le chapitre des formes. On va tout simplement créer une forme. Donc pour ça, j'ai pas besoin de faire un énorme rectangle. Je viens faire un petit carré comme ceci. Je déroule ma forme et je viens chercher la couleur de mon étiquette. Donc une fois que c'est fait, hop, je viens prendre ma forme et je viens, tac, créer mon étiquette comme ceci. Ensuite, je viens mettre mon prénom juste dessus et là, on a une étiquette qui vient d'être créée. Donc tu vois, très simple, pas besoin de se casser la tête. On vient juste peut-être agrandir un petit peu notre étiquette et adoucir le bord. Donc on vient zoomer sur notre image et on vient un peu plus zoomer. Voilà, et on va venir adoucir le bord de mon étiquette. Parfait. Et voilà. Adapter, on revient à l'échelle normale. Et là, on a vu comment créer une forme et comment s'en servir tout simplement. Si, pour rester dans le chapitre des formes, j'ai envie de créer un autre rectangle plus gros, je pourrais tout simplement créer un énorme rectangle. On peut changer la couleur de notre rectangle, on peut lui ajouter des contours comme le texte, une ombre, etc. Hop, donc voilà, donc je supprime ma forme et ensuite je veux utiliser cette étiquette au moment où je dis je m'appelle Alexis. Pas encore, je m'appelle Alexis. Voilà, elle va apparaître juste ici. Donc pour ça, je peux tout simplement réduire mon étiquette et venir la mettre juste au-dessus. Il y a une autre méthode qui s'appelle les séquences imbriquées. Donc pour ça, on vient sélectionner nos deux rushs, on vient faire un clic droit dessus et on vient cliquer sur imbriquer. Donc ça, c'est le nom de notre séquence imbriquée. Donc on va la renommer Alexis. Voilà, l'étiquette Alexis. On valide et tu peux voir qu'on a une séquence imbriquée qui s'appelle Alexis. Séquence imbriquée, pour tout simplement, c'est pour créer une autre timeline, une autre séquence. Quand je viens faire un double clic sur ma séquence imbriquée, tu peux voir que nos images se trouvent juste ici. Hop, voilà. Donc double clic dessus, on arrive ici. Et tu peux voir que tout ce que je modifie dans ma séquence imbriquée, si maintenant je supprime mon prénom Alexis, je reviens en arrière sur ma timeline, tu peux voir que toute modification a été prise en compte. Donc je viens faire un double clic, je viens faire un CTRL Z et je retourne dans ma séquence imbriquée. Et comme ça, eh ben, ça me permet tout simplement de gagner de la place sur mon montage et de venir tout simplement mettre mon étiquette juste ici. On va pouvoir aussi dupliquer cette séquence imbriquée, donc CTRL C, CTRL V, voilà, comme ceci. À retenir que si on modifie comme ceci dans ma séquence imbriquée, toutes mes séquences imbriquées qui portent le même nom se modifiera. Ok? Hop, on remet notre étiquette et on revient en arrière. Donc là, maintenant on a juste à écouter et à régler l'étiquette par rapport où j'ai dit je m'appelle Alexis. Si tu le sais pas encore, je m'appelle Voilà, Alexis. Je suis voilà, parfait. On vient en trajectoire et on va venir tout simplement, hop, mettre mon étiquette comme ceci. Voilà, on vient la recadrer. Et ensuite, on va ajouter des sous-titres à notre vidéo. Donc là, on arrive dans le chapitre des sous-titres. Donc pour ça, eh bien, on a besoin d'une autre fenêtre qui s'appelle la fenêtre texte. Donc on va venir la chercher et hop, comme ici. On prend notre fenêtre texte et on arrive dans cette nouvelle fenêtre. À savoir que Adobe transcrit automatiquement la vidéo. Donc je vais te montrer étape par étape comment sous-titrer n'importe quelle vidéo. Et la première chose à faire, ça va être
de la transcrire. Donc pour ça, on va aller dans transcription. Tu peux voir qu'il y a sous-titres, graphiques, etc. On va aller dans transcription. On va aller cliquer sur les 3 points. Générer une transition statique. Quand on clique dessus, tu vas voir qu'il y a cette page qui vient de s'ouvrir et on va tout simplement sélectionner la langue de notre vidéo. Donc nous, on peut voir que je parle dans la vidéo en français. Jusque-là, je pense que tu es d'accord avec moi. Hop, on vient tirer ça et on ne touche à plus rien. Donc non, ne pas séparer les intervenants. Je suis tout seul, donc non. Audio sur la piste mixage. On peut sélectionner donc les pistes qu'on a envie de transcrire. Donc là, moi, je suis sur la piste, mon micro, c'est sur la piste 2. Si on a de la musique, des SFX, etc., je conseille de sélectionner la piste 2. Mais pour l'instant, on n'a pas de musique, rien, donc mixage final. Et on appuie sur transcrire. Donc là, tu vas voir qu'automatiquement, ça va être assez rapide parce que la vidéo fait seulement 15 secondes. Donc tu peux voir qu'il a transcrit toute notre vidéo. La première étape à faire avant de faire les sous-titres, c'est de lire notre vidéo pour voir s'il n'a pas fait d'erreur. Parce que Adobe, eh ben, c'est possible qu'il fasse des erreurs. Par exemple, la première qui me tape à l'œil, c'est le Alexis avec un S. Donc, effectivement, normalement, il y a un S à Alexis, mais moi, j'en ai pas. Donc, je viens faire un double clic sur mon prénom et je viens supprimer la lettre S. Je suis cofondateur d'une agence de montage vidéo et ça fait maintenant plus d'1 an qu'on accompagne les infos. Voilà, c'est les infopreneurs dans leur création de contenu, dans leur création, de contenu. Et pour l'agence, on est constamment à la recherche de nouveaux monteurs pour tout simplement réaliser les vidéos de nos clients. Donc là, on est plus ou moins bon. Voilà, on peut même lui demander de vérifier l'orthographe. Donc cofondateur, on va plutôt mettre avec un tiret. Voilà. On est plutôt bon. Donc une fois que c'est fait, qu'on a fait le tour de toutes les fautes sur notre vidéo, on peut voir tout de suite s'il y a des fautes ou non. Et une fois que c'est fait, ben, tout simplement, on va transformer notre transcription en sous-titres. Donc pour ça, on va venir dans la fenêtre sous-titres et on va venir créer des sous-titres à partir de la transcription qu'on a fait. Donc on vient cliquer là-dessus. Hop. Et on arrive sur cette fenêtre. On vient dérouler tout ça et là on a des paramètres qui nous intéressent. Premier paramètre, c'est tout simplement, on va définir la longueur maximale de notre sous-titre. Donc sur une ligne, plus on veut de mots, plus on va agrandir la longueur maximale en caractères. Donc moi je veux des mots assez courts, donc je vais laisser à 20. Ensuite, ça c'est la durée minimale en secondes entre nos sous-titres. Donc moi j'ai l'habitude de mettre 2, voilà. L'écart entre les sous-titres de toucher à rien et de venir mettre la ligne si on veut des lignes simples ou des lignes doubles. Donc là nous on va sélectionner simple et on va créer nos sous-titres. Donc tu peux voir que ça va très vite et là il vient de créer, comme tu peux le voir ici, nos sous-titres. Voilà. Et pour l'agence, on est constamment à la recherche de monteurs vidéo. Donc les sous-titres très simples, je vais les utiliser sur mon montage. Donc voilà. Et là, tu peux voir que nos sous-titres sont super petits, que la police ne me plaît pas et que j'ai envie de tout mettre en majuscule et de changer de couleur mes sous-titres. Donc pour ça, eh bien, on va venir sélectionner tous nos sous-titres et tout simplement, on va aller dans la fenêtre option graphique essentielle. Quand on duplique cette fenêtre, si jamais tu ne la trouves pas, je répète fenêtre option graphique essentielle, juste ici. Et quand on vient dans cette fenêtre, on va pouvoir modifier tous nos sous-titres. On va pouvoir par exemple les centrer en cliquant juste ici, donc là ils sont au centre de ma vidéo. On va pouvoir les agrandir, les mettre en majuscule, en minuscule, etc. Donc moi la première chose que je vais faire, c'est mettre en Montserrat Black. Voilà, c'est ma police favorite. Je vais venir changer la couleur de mes sous-titres en jaune, parfait. Et je vais mettre tout ça en italique, pourquoi pas. Je vais ajouter un peu plus, voilà, je viens aussi les agrandir un petit peu plus et je vais ajouter une petite ombre à mes sous-titres. Donc pour ça, tu peux voir que l'ombre, on peut vraiment tout modifier. Grossir l'ombre, l'écart entre l'ombre et mon texte et tout simplement adoucir mon ombre. Voilà, donc je vais laisser ça comme ça. Et une fois que c'est fini, tout simplement, on a sous-titré Si tu le sais pas.
notre vidéo. Donc là, tu peux voir qu'il y a un saut de ligne, c'est-à-dire que la phrase est trop longue, donc on va venir sélectionner tous nos sous-titres et on va venir réduire tout ça, parce que moi je veux que ça soit que sur une ligne. Voilà. Et là, on a tous nos sous-titres. Ensuite, on vient tout simplement régler tout ça. Alors, si tu ne le sais pas encore, je m'appelle Alexis. Donc ça, on pourrait, parce que j'ai mon étiquette qui arrive, hop, je m'appelle Alexis. Hop, je suis, donc là, on pourrait laisser Je suis mettre cofondateur d'une agence de montage vidéo. Et ça fait plus. Donc là, on va aérer. C'est bien de mettre des sous-titres, mais il ne faut pas en abuser. On va venir supprimer tout ça. Hop, on va enlever ça aussi. On va enlever tout ça. Et on va en ajouter. On est constamment. Hop. Voilà. On vient supprimer tout ça. Voilà. On est constamment à la recherche de Constamment à la recherche. nouveaux monteurs vidéo. Parfait. Donc là, on a nos sous-titres. Tu vois que tout est modifiable. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc là, on a tout simplement tous nos sous-titres. Si jamais on veut ajouter des sous-titres, par exemple, en petit, en bas, sur toute notre vidéo, pourquoi pas refaire le même processus et les laisser, mais en plus petit. Donc une fois que c'est sous-titré, comme tu peux voir, donc ne pas oublier quand on vient sélectionner tout ça, option graphique essentielle, et on peut venir vraiment tout modifier, comme tu peux le voir. Donc une fois que nos sous-titres sont faits, et tout simplement on a ajouté du texte à notre vidéo, on a ajouté des sous-titres, on a vu comment modifier nos sous-titres, et bien maintenant on va ajouter des transitions entre nos éléments. Donc on pourrait laisser comme ça, simplement des cuts très simples. Donc, on accompagne les infopreneurs dans leur création de contenu. Et Pourquoi pas? Et on peut aussi ajouter des transitions. Par exemple, je sais qu'il y a une transition que j'aime bien, qu'on peut retrouver sur YouTube. On met transition green screen ou transition burn, etc. Et on va les utiliser sur notre montage. Donc je sais que là, j'aimerais bien ajouter une petite transition juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon fichier et je vais aller chercher transition burn. Je viens l'afficher dans mon projet, tac, et ensuite on va nettoyer tout ça. Donc, tu peux voir que j'ai mon calque RGB, on peut le mettre dans background, hold film étroit, on va le mettre aussi dans background, vignette pareil. Ensuite on a une séquence imbriquée juste ici, donc on vient créer un chutier, écrire séquence imbriquée, hop, et on vient la mettre dedans. Tac, voilà. Donc là, tout est rangé et on a notre transition burn juste ici. Je vais faire un double clic dessus et tu peux voir que on a des pics audio. Donc ce sera nos SFX et on a des transitions. Voilà. Donc moi, j'ai envie d'utiliser tout simplement celle-là. Voilà. Donc je mets une entrée, une sortie. Et là, cette fois-ci, je veux utiliser non pas seulement la vidéo ou seulement le son, mais les deux. Donc je viens sélectionner ma transition et tu peux voir qu'il vient automatiquement mettre à la fois le SFX et à la fois la vidéo. Ensuite, je viens tout simplement regarder où se passe ma transition. Là, on peut voir que ma transition se fait à ce moment-là. Je viens zoomer, donc soit petite technique, je viens couper. Ensuite, je viens caler ma transition juste ici, entre les deux plans, et je viens tirer. Ou alors, tout simplement, je viens mettre une petite marque. Donc pour ça, je vais appuyer sur le raccourci M et tu peux voir qu'on a une petite marque et ensuite on vient positionner ma transition. Donc une fois que ça c'est fait, je vais aller dans Options d'effet. Pourquoi? Parce que tu peux voir qu'il y a un fond noir et comme on l'a vu tout à l'heure, on peut à la fois réduire l'opacité ou ajouter un mode de fusion. Donc là, nous, on va appuyer sur éclaircir. Et comme tu peux voir, on a une transition avec un petit SFX juste ici. Je m'appelle Alexis, je suis cofondateur. Et là, on a une transition. OK? Donc on pourrait couper ça comme ça. Et on pourrait continuer d'en ajouter une autre. On revient dans transition burn, et sauf que cette fois-ci, eh bien on peut venir, voilà, en chercher une autre. Voilà, pourquoi pas celle-là.
hop, avec le petit SFX juste ici. On regarde où se fait la transition, on met une petite marque, on vient régler tout ça, on vient cutter, on va dans option d'effet et on vient mettre un mode de fusion éclaircir. Plus d'un an qu'on accompagne les infos. Voilà. On peut voir que le SFX est un peu trop fort, mais on verra ça juste après, comment réduire le volume de nos SFX. Ensuite, on a aussi, on va faire un petit chapitre très bref sur les plugins. Donc ça se retrouve sur Internet. Tout simplement, tu as juste à taper le plugin Premiere Composer Premiere Pro, le télécharger, et je vais te montrer à quoi ça va servir. Tout simplement, quand des plugins, c'est des applications externes qu'on va pouvoir utiliser dans notre logiciel, et les plugins ont des fonctionnalités différentes. Par exemple, Premiere Composer, on peut avoir des templates de texte et des transitions. Donc pour ça, on va aller dans Fenêtre, Espace de travail, Recherche des extensions, Extensions, et on va aller chercher notre extension Premiere Composer. Ensuite, tu peux voir que cette fenêtre vient de s'ouvrir et je vais te montrer comment ce plugin s'utilise. Donc, j'ai pas mal de plugins que j'utilise. Si tu es intéressé, je peux te faire une vidéo avec les 5 meilleurs plugins à utiliser pour ces montages. En termes de rapidité et de créativité, c'est juste énorme. Par exemple, dans ce plugin, tu peux aller voir qu'on a des fichiers comme ça, très bien rangés, et on a un fichier transition. Quand on clique dessus, tu peux voir qu'on a énormément de transitions. Et moi, tout simplement, ici, je veux ajouter une transition. Donc, je viens mettre ma tête de lecture entre mes plans et je viens simplement, voilà, par exemple, je veux cette transition zoom, et bien je viens faire un double clic dessus, patienter quelques secondes et automatiquement, il vient me mettre une transition, comme tu peux voir. Donc là, je veux une autre transition juste ici, je remets ma tête de lecture, je viens dans Premiere Composer et je viens faire un double clic dessus. Et tu peux voir qu'automatiquement, il met un SFX et une transition. Plus besoin de créer ta propre transition. Ici, pour varier un petit peu, je vais venir remettre ma transition burn. Donc pour ça, je viens faire CTRL-C, CTRL-V et je viens repositionner ma transition. Voilà, donc là comme on peut voir, ça commence. Tac, hop. Hop, ici, il n'y a pas de transition, donc je vais en ajouter une petite, Premiere Composer. Une petite transition comme ceci. Voilà, et là on a ajouté toutes nos transitions à nos éléments. Parfait. Voilà, parfait. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement mon étiquette Alexis. J'ai envie qu'elle suive un petit peu ma main, tout simplement. Donc pour ça, comme on l'a vu, on vient sélectionner trajectoire, tac, on vient positionner mon étiquette, on vient la verrouiller, et ensuite avec la technique de lecture, on se balade, et on vient tout simplement, hop, lui donner un chemin, tac, donc on va la faire venir comme ceci, voilà, et tu peux voir que mon étiquette suit un petit peu mon mouvement, voilà, ça donne un petit peu plus de réaliste à notre étiquette. Je m'appelle Alexis. Voilà, parfait. Ensuite, je veux lui ajouter un effet pop, donc pour ça, tout simplement, donc je vais ajouter un petit effet à mon étiquette. Donc pour ça, très simple, tu peux voir que dans notre fenêtre effet, il y a dans effet vidéo, tu viens dupliquer, tu peux voir qu'il y a énormément d'effets qui existent déjà sur le logiciel. Par exemple, si on veut ajouter tout simplement un flou ou flouter mon visage, eh bien je vais dans effet, je peux taper flou et tu peux voir qu'il y en a énormément qui apparaît. Donc le plus connu, ça va être le flou gaussien. Donc je prends mon effet, je viens glisser mon effet sur ma vidéo. Tac, tu peux voir que dans option d'effet, elle vient d'apparaître. On a mon effet flou gaussien et tu peux voir qu'on peut ajouter du flou à notre vidéo. Si maintenant on veut flouter que mon visage, eh bien on vient tout simplement créer un masque. Hop, voilà. Et là, on floute seulement mon visage. Ensuite, avec les images clés, comme on a vu, on vient verrouiller mon tracé et on vient tout simplement le déplacer. Comme tu peux voir, mon tracé se déplace.
OK. Donc là, ce que je veux faire, moi, c'est tout simplement ajouter un effet pop-up. Voilà. Donc l'effet pop-up, c'est un effet que j'ai créé. Je viens le prendre et le glisser dessus. Voilà, il vient d'apparaître et on a un petit effet pop-up. Donc voilà, parfait. Chut, hop, on a un petit effet pop-up sur mon étiquette. Tac, on continue. On a nos petits zooms, petite transition. Hop. Ici, on pourrait ajouter un petit peu de profondeur sur nos vidéos. Donc pour ça, on va aller chercher un effet. On va aller chercher lens, non, déformation d'objectif. Hop, on vient glisser sur notre b-roll et tu peux voir que quand on vient modifier, on peut incurver pas mal de vidéos. Donc moi, je vais ajouter un petit peu de volume, tout simplement. Voilà, je vais ajouter une petite courbure en négatif. On pourrait un peu exagérer, comme ceci. Voilà. Et je viens copier, coller mon effet sur tous mes rushs. Voilà, ça donne un petit peu de déformation. Infopreneurs. Ça change un petit peu. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Hop, on continue. On est à la recherche de nouveaux monteurs, vidéo. Voilà, parfait. Donc là on a fait tout l'habillage de notre vidéo. Donc j'ai envie de rentrer un petit peu plus dans les détails, c'est-à-dire que c'est totalement cadeau. Je vais créer un effet, un preset devant toi. Donc pour ça, je vais aller prendre une icône. Je vais aller chercher une icône sur mon bureau. Voilà, comme ici. Et tu vas faire la même chose que moi. Donc je vais copier ça et je vais coller. Je vais prendre mon icône. Je vais la glisser sur ma timeline. Hop. Et on va pouvoir créer un effet pop-up que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc je vais le créer devant toi et tu vas faire la même manipulation que moi. Donc là, on a notre effet. On vient couper. On va venir chercher notre effet transformation. Donc là, on va aller taper effet transformation. Et quand on clique dessus, tout simplement, on va pouvoir modifier la trajectoire de notre image. Là, je te donne un petit tips en plus. Ça me fait plaisir. Pour ça, n'oublie pas de lâcher un petit like. Et maintenant, je vais te montrer ce que c'est un preset. Tout simplement, on va créer un effet. On vient verrouiller mon échelle. On vient mettre notre échelle à 1 au début. Hop, donc là, ça vient zoomer. On vient zoomer un petit peu plus et on revient à la position initiale, 100. Donc c'est-à-dire que là, on ne voit pas l'image, elle arrive, elle zoome et ensuite elle revient à la position initiale. Donc là, on a un effet pop-up. Une fois que cet effet, voilà, donc une fois que notre effet, il est effectué, tout simplement, on peut enregistrer notre effet. C'est-à-dire que là, je vais faire un clic droit et je viens appuyer sur enregistrer préconfiguration. Et ensuite, je viens l'appeler pop-up. Je valide, je supprime notre effet. Et là, quand je viens dans effet, je viens taper pop-up. Tu peux voir qu'il apparaît. On vient le mettre dessus. On vient mettre dessus et on a notre effet pop-up. OK pour toi? Voilà, qu'on supprime. Et tout ça, ça te permet tout simplement de faire un effet seulement qu'une fois et non le refaire à chaque fois. OK, je vais te donner aussi une petite méthode là qu'on va faire ensemble. Je vais le faire devant toi. Je vais aller sur YouTube et je vais te montrer comment tu peux trouver des effets pour tes vidéos. Tout simplement, on va taper ce qu'on a envie. Donc par exemple, je vais venir et je vais taper chrono green screen parce que j'ai envie d'utiliser mon chrono. Je clique dessus et tu peux voir que tu as plein d'animations comme ça que tu vas pouvoir utiliser dans tes montages. OK? Donc ça, c'est des éléments green screen. Ensuite, on a des mèmes. Quand on vient cliquer, c'est tout simplement des petites vidéos humoristiques qu'on va ajouter entre nos plans pour ajouter un petit peu plus de dynamisme et ou faire rire le téléspectateur. Je parle comme un pro, mais tout simplement, c'est celui qui regarde la vidéo pour le faire rire et pour le garder le plus longtemps possible sur une vidéo. Parce que c'est ça le but du monteur, c'est que le viewer reste le plus longtemps possible sur sa vidéo. Donc voilà, ça ce sont des mèmes. Une fois que tu sélectionnes celle que tu veux et que tu viens la télécharger, tu as juste à venir la glisser sur ta timeline et la mettre où tu souhaites. OK?
Ensuite, on va parler maintenant de colorimétrie. Avant de parler de SFX et de musique, on va parler de colo. On va pas rentrer dans les plus gros détails, mais tout simplement pour que tu comprennes à quoi ça va servir la colo. Tout simplement, eh bien pour la colo, on vient cliquer sur notre rush et on va aller dans la fenêtre couleur lumétrie. Donc couleur lumétrie, c'est ici et on a une fenêtre comme ceci qui vient d'apparaître. Les premières étapes de la colo, ça va être de faire la balance des blancs. Et ce qui est cool, c'est que Adobe le fait automatiquement. Donc nous, on va modifier tout simplement la colorimétrie de cette vidéo. Moi, je trouve qu'il y a trop d'orange. Donc la colorimétrie, tout simplement, on vient dans correction de base. Et quand on vient dupliquer, tu peux voir qu'on a pas mal d'outils à disposition. Par exemple, on va pouvoir réduire l'exposition de notre vidéo. On va pouvoir ajouter du contraste ou réduire le contraste. Pareil, on va pouvoir réduire les tons clairs ou augmenter les tons clairs. Idem pour les blancs, noirs, etc. On va pouvoir aussi changer la température de notre vidéo. Par exemple, je trouve que la vidéo là était un petit peu trop chaude, donc je peux ajouter un petit peu de froid dans ma vidéo. Par exemple, ici on a une vidéo très triste, très morose. Voilà, comment ajouter un petit mood à notre vidéo. Et si par exemple on veut une vidéo style Mexico, par exemple au soleil, etc., on vient ajouter de la chaleur et là on a une vidéo très chaude. Donc ça c'est pour les températures. Pareil, on peut ajouter un peu plus de vert, un petit peu plus de rose. Bon, là on va pas toucher à ça. Et pareil, on peut désaturer l'image ou ajouter plus de saturation. Mais là, comme tu peux voir, elle est beaucoup trop orange, beaucoup trop saturée. Quand tu le vois avec la petite bougie derrière qui ressort très bien. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être notre personnage. Donc déjà, on va commencer par faire la... Il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'être un expert en colorimétrie pour être monteur vidéo. Mais il faut quand même faire attention qu'elle ne soit pas trop saturée, trop exposée, sinon tout simplement elle est cramée. Donc pour ça, il y a une petite méthode, Adobe peut t'aider et le fait automatiquement. On vient cliquer sur automatique et tu peux voir qu'automatiquement il vient te mettre des valeurs sur ta vidéo. Et ensuite, on a juste à ajuster par rapport à ce qu'on veut. Tu peux voir qu'il a baissé un petit peu les contrastes, il a augmenté un petit peu les tons foncés, etc. Donc par exemple, si on veut augmenter un petit peu plus les tons foncés, on vient réduire tout ça. Voilà, on peut faire déjà quelque chose de bien. Pour voir le avant-après, il y a un petit effet juste ici. On clique dessus, on appuie. Voilà, avant, après. Donc on peut voir, moi j'ai envie d'ajouter un petit peu plus de ton foncé. Voilà, avant, après, parfait. Donc là on est plutôt mal, on a ajouté pas mal de lumière à notre vidéo. Ensuite, tu peux voir ici, on a une fenêtre qui s'appelle Créatif. Donc là c'est tout simplement euh, pour ajouter des LUT à notre vidéo. Donc un LUT c'est quoi? C'est comme un filtre Instagram qu'on peut trouver sur internet. On vient appliquer notre filtre à notre vidéo. Il faut savoir qu'Adobe, moi j'en ai énormément, mais Adobe en a déjà et t'en propose déjà. Donc ceux d'Adobe, donc là tu peux voir que j'en ai énormément. J'en ai vraiment beaucoup. Mais il faut savoir que Adobe, voilà, t'en propose déjà. Donc si on vient cliquer par exemple sur Blue Dynamic, tu peux voir qu'il me met un filtre à ma vidéo. Ensuite, on peut régler l'intensité. Voilà, donc on a un Blue Dynamic qui est vraiment pas mal, si c'est le mood qu'on a envie de donner à notre vidéo. Par exemple, la colorimétrie, là je veux supprimer la colo parce que au final j'aime pas, j'ai envie de recommencer. Dans option d'effet, on peut voir qu'on a un petit effet colorimétrie. On vient supprimer et là on n'a plus de colorimétrie sur notre plan. Donc par exemple, là pour le mood, là par exemple sur le plan ordinateur où je travaille, j'ai envie d'ajouter un petit peu plus de bleu pour donner un mood de travail. Donc je viens cliquer sur mon rush, je viens dans couleur lumétrie et je vais venir lui donner un look qui s'appelle un filtre bleu, voilà, Blue Gold, Blue Dynamic. Comme tu peux voir, ça vient de s'ajouter. Je règle l'intensité, donc je vais réduire l'intensité. On regarde avant-après et on vient de lui ajouter un look, un mood à notre vidéo. Donc si on veut la supprimer,
Idem, hein, on pourrait voilà, enlever le look et ajouter plus de chaleur parce que là j'étais tout simplement à Bangkok, donc on pourrait ajouter un peu plus de soleil pour montrer euh, qu'on est à Bangkok, là, par exemple pour la piscine. Pour la piscine, on pourrait ajouter un peu plus de chaleur, ça s'y prêterait très bien et on pourrait faire ressortir ben, les verts et la couleur de la piscine, hop, en ajoutant un peu plus de saturation et ça s'y prête vraiment bien. Ok? Avant, après. Voilà, donc on a un petit peu, on a pas mal d'orange dans notre vidéo, donc on va réduire un petit peu les oranges. Voilà. Et là on a quelque chose de vraiment, et là on a quelque chose de vraiment mieux. Donc voilà un petit peu pour la colorimétrie. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il faudrait un cours complet pour te montrer ça. Pas besoin de s'y connaître énormément. Il faut juste que tu saches un petit peu les bases, donc la correction de base et comment ajouter un look à ta vidéo. Sur Internet, il y a des milliers de LUT, ça s'appelle comme ça, L-U-T, et un LUT, tu vas pouvoir l'appliquer à ta vidéo. Il y en a des milliers que tu peux télécharger, qui sont gratuites et payantes, et que tu vas importer sur ton logiciel, et que tu vas appliquer à ta vidéo. Ok? Donc voilà un petit peu pour la colorimétrie. On va réduire tout ça, et là on a déjà une timeline qui est plutôt pas mal. Donc on a une première V1 de notre vidéo. Maintenant on va s'attaquer au SFX et ajouter une musique à notre vidéo. Ok, parfait. Donc maintenant qu'on a vu les bases de la colorimétrie, hein, sans rentrer dans les détails, on va voir ensemble comment ajouter des SFX et des musiques. Donc déjà, la première chose à savoir, les SFX, c'est quoi? Et surtout, à quoi ça sert? Et bien tout simplement, ça sert à rajouter une ambiance à notre vidéo. Par exemple, quand on vient dupliquer ceci, on peut voir qu'on a déjà des SFX. C'est-à-dire que le plugin Premiere Composer et aussi la vidéo transition qu'on a téléchargée sur YouTube, enfin, que j'ai téléchargé sur YouTube, disposait déjà de SFX. Et ensuite, la musique, ça va servir tout simplement à ajouter du dynamisme et aussi à ajouter une ambiance à notre vidéo. Par exemple, au bout de 5 minutes, notre vidéo sur quelques secondes est marrante, on va ajouter une musique style cartoon pour accentuer le côté humoristique de notre vidéo. Donc nous, là, c'est une vidéo qui est un peu sérieuse, donc j'ai été sélectionner une musique avec un petit peu de suspense. Donc on va ajouter un SFX par exemple pour accentuer cet effet, cette étiquette qui apparaît, cet effet pop-up, et ben on va mettre un SFX pop, un espèce de pop. Donc un pop, voilà, je vais dans mon fichier de base et je viens chercher mon SFX pop. Je viens glisser sur ma timeline comme ceci. Hop, voilà, petite astuce, c'est-à-dire qu'il faut rester organisé même avec le son, que ce soit avec la vidéo ou le son, c'est-à-dire que nos voix sont sur la piste A1, A2, nos SFX seront sur la piste A3, A4, et ensuite la musique sur la piste A5. Pour ajouter une piste, on vient faire un clic droit, ajouter une piste, ok? Et là, on a ajouté une piste. Ce sera tout simplement notre musique. Donc les SFX, on garde la piste A3 et A4. Pourquoi deux pistes? Parce que tout simplement, des SFX peuvent se superposer, tout simplement. Donc là, on a un effet pop. On va venir ici et on peut voir que cet effet apparaît ici. On a un pic au niveau du pop. Quand on écoute le pop, on vient, voilà, on a un pop qu'on vient mettre ici. Pareil, les bases du son, tout simplement, il faut faire attention que ce soit la musique ou la SFX ne prennent pas le dessus par rapport à la voix. Et pour ça, on peut réduire, en fait, on a une barre audio et on peut réduire le SFX ou les SFX et la musique. Et idem, si on vient augmenter les décibels juste ici, on vient augmenter le volume de notre voix. Ok? Ici, on a un audiomètre, j'en ai parlé au début de la vidéo, ça te permet tout simplement de savoir le niveau, par là notamment, de ton SFX. Il arrive dans les moins 18 dB. Donc les bases du son, il faut juste retenir que on est en négatif, c'est-à-dire qu'un son ne dépassera jamais 0 décibel. Une fois qu'il dépasse le 0 décibel, on dira que le son est écrété. C'est-à-dire que les pics audio seront aplatis à 0 et du coup ça sera un son qui est écrété. Et c'est un petit peu ce qu'on entend par exemple si on vient augmenter notre voix. Alexis, je suis cofondateur Voilà. d'une... On peut voir qu'on comprend rien,
on peut voir que le son est saccadé, c'est-à-dire que nos pics audio sont écrêtés. Donc, déjà, on va regarder notre voix. Ce que je conseille, c'est que notre voix reste entre -6 dB et -12. C'est-à-dire Je que m'appelle Alexis, je suis voilà, cofondateur là, on est plutôt pas mal, on pourrait un petit peu augmenter. d'une agence de montage vidéo. Voilà, parfait. Pourquoi entre -6 et -12? Tout simplement, si par exemple dans la vidéo, eh ben, tout simplement, si je crie, eh ben, il y a de grandes chances que ça ne tape pas le 0 décibel. Et si maintenant je crie sur ce rush, imaginons qu'ici je crie et que notre son soit écrété, eh bien avec notre outil plume que je n'ai pas présenté, on va pouvoir mettre des images clés sur notre son et réduire comme ceci notre audio. Et c'est avec cet outil qu'on va remixer notre audio. Par exemple, si on écoute, voilà la différence. Pas encore. Alexis, je suis Tu peux voir que là on arrive, le son est réduit et réaugmente d'un coup. Ok? Pareil, sur l'audio, c'est exactement comme la vidéo, on a des effets comme un effet de reverb, par exemple, on vient le chercher, on vient le mettre, et on a un effet de encore, je réverbération. m'appelle Alexis, je suis cofondateur d'une agence de montage. On a un effet de réverbération sur notre audio. Pareil, quand on clique sur l'audio, on va dans Options d'effets, on a exactement pareil. On peut régler le volume, on peut augmenter les décibels ou descendre les décibels ici. Si on ajoute un effet à notre audio, il arrive juste ici. Ok? Donc voilà, un petit peu, c'est exactement pareil. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des SFX. Voilà, et ensuite on va remixer tout ça. Donc là, on n'a pas besoin d'énormément d'SFX. Voilà, peut-être ici ajouter un whoosh. Donc, soit on les télécharge gratuitement sur Internet, soit dans certains plugins, il existe. Par exemple, on va dans Sound et tu peux voir qu'il y a pas mal de SFX. Donc là, pareil, si maintenant je veux un whoosh sur mes personnages, je viens taper swoosh. Voilà, on a un swoosh, j'appuie sur ajouter ou alors je viens glisser déposer. Et là, on peut voir que, tout simplement, je peux mettre un whoosh comme ceci. À la recherche. Hop, on vient isoler et on vient écouter. Parfait. On pourrait mettre un deuxième, donc on Alt plus dupliquer et ça pourrait mettre, voilà, 2 SFX. On vient réduire un petit peu, mais ça on le fera juste après. Donc voilà. Ensuite on peut ajouter, par exemple, on va ajouter un deuxième SFX, c'est un riser pour ajouter un petit peu de suspense. Donc je viens le mettre sur Premiere Pro, sur ma timeline. Je viens faire un double clic et on va l'écouter. Voilà. Donc en gros, un riser, c'est un des SFX parmi il y a des centaines d'SFX, et un riser, c'est connu pour ajouter du suspense. Donc nous, on va ajouter du suspense. Juste ici, je suis cofondateur d'une agence de montage vidéo. Voilà, suspense, je mets ma tête de lecture juste ici et je viens mettre mon riser comme ceci. Hop, et là, on vient réduire un petit peu. Je suis cofondateur d'une agence de montage vidéo et ça fait maintenant plus d'un an. Voilà, parfait. Et ensuite, on va ajouter une musique. Donc pour ça, on va aller chercher notre petite musique et on vient écouter notre musique le moment qui nous intéresse le plus. Voilà, donc là on a une fin de musique. Donc moi ce que je conseille c'est, je vais utiliser cette fin de musique. Donc je viens la mettre sur ma piste A5. Voilà, parfait. Tac. On vient étirer notre musique. Voilà. Si tu le sais pas encore. Et là on a notre musique sur notre rush avec une petite transition à la fin. Donc là on peut mettre le pic audio comme ceci, ou tout simplement ajouter une marque, aligner tout ça ensemble, et voilà. Donc voilà, ensuite on a des transitions, des effets qu'on peut ajouter à nos audios comme à nos vidéos, donc des fondus du film, des fondus au noir, etc. Donc là, on peut mettre la même chose sur nos sons, c'est-à-dire on peut mettre un fondu exponentiel. Et quand on vient zoomer, eh ben, on vient étirer notre fondu, et comme tu peux voir automatiquement, il vient diminuer la musique à la fin. Et ensuite, une fois qu'on arrive là, eh bien, on va remixer notre montage vidéo. Donc pour ça, on va tout simplement écouter notre vidéo. On va la descendre. Alors moi, je conseille les musiques. Souvent, c'est
en dessous de -20 dB et ensuite c'est à nous d'ajuster et on va tout simplement écouter et avec notre outil plume, s'il faut, on va baisser ou diminuer notre musique. C'est-à-dire que, ben, là, on peut voir qu'il y a énormément de pics et qu'ensuite ça baisse. On pourrait mettre des petites images clés et venir baisser sur cette partie un petit peu le son de notre musique. Si tu le sais pas encore, je m'appelle Alexis, je suis cofondateur d'une agence de montage vidéo. Ça fait maintenant plus d'un an qu'on accompagne. Voilà, là comme on peut l'entendre, eh bien on a un SFX qui est beaucoup trop fort. Donc on vient réduire ceci et on continue. Ouais. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que eh ben, la musique ne prenne pas le dessus sur la voix. Si on met ça comme ça, tu peux voir que la musique est écrétée et en plus on ne m'entend pas. Et constamment à la recherche Et là je trouve que c'est un peu trop fort, donc on va venir réduire ceci, voilà, et on va mettre à -30 dB. de nouveaux monteurs vidéo. Et là on peut ajouter un peu plus de volume vu qu'il n'y a pas de voix pour bien faire comprendre que c'est la fin de la vidéo. Tout simplement réaliser les vidéos de nos clients. Voilà, comme ceci. Les vidéos de nos clients. Parfait. Et là en plus on a un petit De nos impact. clients. Un petit impact, on n'est même pas obligé d'ajouter un SFX impact, on a utilisé celui de la musique. Vidéos de nos clients. Et voilà, on a notre vidéo qui est terminée et qui est remixée, qui est montée de façon très simple. On n'est pas rentré trop dans les détails, mais grâce à cette formation gratuite, tu es capable de faire ce style de vidéo. Tu es capable de monter une vidéo et de comprendre comment fonctionne le logiciel Adobe Premiere Pro. Une fois qu'on a ajouté nos SFX, qu'on a ajouté notre musique, qu'on a remixé notre vidéo pour pas que notre voix soit étouffée, hop, petite option d'effet, on peut voir que j'ai augmenté ma voix juste ici à 3,4 dB, je copie et je colle pour augmenter toute ma voix. D'accord? Très simple. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, il ne reste plus qu'une chose, c'est exporter notre vidéo. Donc pour exporter notre vidéo, on peut tout simplement soit exporter toute notre vidéo et on peut aussi exporter des parties de notre vidéo. C'est-à-dire que si je viens mettre une entrée ici et une sortie comme ceci, si j'exporte de l'entrée à la sortie, ça va exporter seulement cette partie. Donc moi, je veux exporter toute ma vidéo. Donc je viens mettre une entrée et une sortie sur toute ma vidéo. OK? Tac. Et ensuite, je viens, avec notre raccourci, appuyer sur CTRL M. Ou alors, je viens dans Fichier, Exportation, Média. Voilà. Et là, il y a une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir avec notre montage vidéo qui est terminé. On arrive dans cette fenêtre qui va te permettre d'exporter ta vidéo. Alors, le nom du fichier, c'est le nom que tu veux lui donner. C'est-à-dire que si tu exportes pour une première version, pour rester organisé, on va l'appeler vidéo version numéro 1. Donc, vidéo V1. On peut choisir l'emplacement de notre exportation. Donc là, nous, on va aller chercher notre fichier guide complet Premiere Pro et on va aller l'exporter en version finale. C'est-à-dire que voilà, c'est la version finie, que ça soit toi, tu as fait tous les retours que tu voulais. Si jamais tu travailles pour un client, ton client a fait tous les retours qu'il voulait, tu l'exportes en version finale. Donc vidéo, version finale VF. On enregistre avec le chemin. Adobe propose à chaque fois des templates, des préconfigurations pour exporter notre vidéo. Par exemple, si on va dans Autres paramètres prédéfinis et qu'on tape YouTube, tu peux voir qu'il a déjà des préconfigurations d'exportation pour YouTube. C'est-à-dire que si notre vidéo, on veut qu'elle soit en Full HD et qu'elle soit pour YouTube, eh bien, on a juste à sélectionner la préconfiguration juste ici. Donc on la sélectionne, on appuie sur OK. On peut voir qu'on a déjà tous les paramètres qui sont prédéfinis pour notre vidéo. Pour t'expliquer un petit peu plus en profondeur ce style d'exportation, tout simplement, on a plusieurs éléments. On va pouvoir toucher à l'audio, on va pouvoir toucher à la vidéo, faire correspondre à la source, c'est-à-dire que moi je conseille de mettre toujours correspondance des sources. Elle va prendre les valeurs de notre séquence. C'est pour ça que c'est important de bien régler notre séquence. Ensuite, on appuie sur le petit plus, on vient
rendu à la résolution maximale, parce que nous, c'est la version finale, donc on veut exporter à la version qui a la meilleure qualité. Ensuite, on continue à descendre, on ne touche à rien, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, et on arrive sur le débit cible. On a 3 types de débit cible, constant bitrate, CBR, et variable bitrate, un passage, 2 passages. Donc pour YouTube, VBR, un passage, ça suffit amplement. Comme je l'ai dit, c'est une formation pour que tu comprennes le logiciel, on ne va pas rentrer énormément dans les détails. On va sélectionner constant bitrate et on va le mettre à 20. Comme ça, tu pourras appliquer ceci sur toutes tes vidéos et ça sera parfait. Ensuite, on a l'audio, on fait attention que ça soit bien sur 48 000 Hz, le taux d'échantillonnage. Alors, le codec, on ne touche à rien. Canaux stéréo, on ne touche à rien. Le débit, on ne touche à rien. Hop, on vient réduire et tout le reste, on ne touche à plus rien. Hop, on va dans généralité et si on a utilisé des proxys ou des doublures qu'on verra dans une prochaine vidéo, on va devoir tout simplement cocher ceci. Hop, on vient de fermer ça et ensuite la dernière étape, ça va être de sélectionner source, entrée, sortie parce que on n'oublie pas que sur notre vidéo, on a voulu exporter d'une entrée à une sortie. Si on veut exporter toute notre vidéo, on peut sélectionner source entière. Voilà, ça exporte la source entière. Et si on a mis une entrée et une sortie, on vient lui demander d'exporter de l'entrée à la sortie. Une fois que ça c'est fait, eh bien on appuie juste sur exporter comme ceci. Et là, ça va tout simplement exporter notre vidéo. Et voilà, c'est fini. Quand on va dans notre fichier, on vient actualiser. On peut voir qu'on a notre vidéo VF. Si tu le sais pas. Juste ici, voilà. Et voilà, tu sais désormais monter ce style de vidéo sur Premiere Pro. Je vais enlever les entrées et les sorties. Voilà, tu sais maintenant désormais monter une vidéo de A à Z sur le logiciel Premiere Pro. Sur ce, je te souhaite bon courage pour ton montage vidéo. C'était Alexis, on monte ensemble. Ciao!